Bienvenue dans 5 minutes with Jesus. Prions. Père, merci pour ces instants. Ma prière est que tu parles à nos cœurs, car notre désir est de t'entendre. Amen. En ce jour, j'aimerais dire à quelqu'un, prie jusqu'à vivre le oui et l'amen de Dieu. Prie jusqu'à vivre le oui et l'amen de Dieu. Je lirai dans Matthieu 26, au verset 36, la Bible dit, là-dessus Jésus alla vers eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qui trouvaient endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Amen. Ce passage nous parle des quelques heures qui ont précédé l'arrestation de Christ avant qu'il ne soit crucifié, et dans ces derniers moments, il passant son temps à faire une chose qu'il avait pour habitude de faire, prier. Mais conscient du sujet pour lequel il devait prier, il fit un choix clair des personnes avec qui il allait passer la nuit à veiller et prier. Il choisit 3 personnes, Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, avec qui, déjà au préalable, il eut à vivre une expérience particulière qui est la transfiguration. Et je comprends que dans certaines saisons dures et tristes de la vie, dans lesquelles Dieu prend plaisir à bâtir son caractère en nous, il nous sera nécessaire d'avoir des partenaires de prière. J'aimerais poser la question à quelqu'un de savoir, as-tu des partenaires de prière? Des personnes que tu peux appeler et qui auront le cœur à porter le même fardeau que toi. Des personnes avec qui tu peux veiller et prier. Des personnes qui peuvent priver leur nuit de sommeil pour prier pour toi. Si tu n'en as pas, c'est maintenant le temps d'en choisir et de les identifier. Je parle d'identifier car ce n'est pas n'importe qui sera prêt à faire cela. Et soyons certains que Dieu a placé autour de toi des partenaires de prière. Et tu peux juste simplement lui demander, lui dire, Père, ouvre mes yeux sur ces personnes qui auront le cœur à porter le même fardeau que moi. Mais je suis surpris de voir que certaines personnes gardent la même attitude quand les choses changent. Alors qu'il est question des réalités qui engagent toute une destinée, je les vois prier de la même manière. Je les vois avoir la même attitude dans la prière. Si pour les 5 pains et 2 poissons, Christ pouvait simplement être assis ou se tenir debout et rendre grâce, quand il s'agit du sort de toute l'humanité, au verset 39, la Bible dit, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. Yes. Il est de ces circonstances où tu ne peux prier assis. Non, conscient de l'ampleur de la chose, tu te dois de prendre la posture en accord avec l'état de ton cœur qui n'ayant d'autre issue que Dieu, décide de s'étaler devant son trône de grâce, soupirant après une réponse favorable. Quelqu'un me dira, je le sais, mais j'arrive pas à prier, j'ai même pas envie de prier. Non, Christ l'a dit à Pierre. Il n'est pas question de ta chair,
car elle est faible, mais si ton esprit est bien disposé. Ainsi, tu te dois de regarder en toi, mieux à toi, à ton esprit, le réel toi qui habite ce corps qui n'est qu'une enveloppe, et tu y trouveras la flamme allumée du désir de faire la volonté de Dieu, du désir d'obéir et de te lever même à 1h du matin quand même ton corps ne le veut pas. Sache-le, que celui qui a su veiller, garder son cœur et priver ses yeux du plaisir à dormir ou à voir l'interdit, et qui a su y rajouter la prière fervente, peut être sûr de rester fermement debout à l'heure de la tentation, car il a su garder sa lampe allumée. Tu sais que tu as encore des luttes avec ta chair. Tu sais que ta volonté n'a pas encore su fléchir devant celle de ton Père qui est Dieu. Et tu te permets de dormir. Tu te permets de dire que moi, je ne saurais pas veiller, je ne saurais pas jeûner. Et tu arrives à passer 1 semaine sans lire la parole de Dieu, sans te nourrir. J'aimerais aller plus loin. Si c'est cela ton problème, si tu connais, tu as déjà identifié ton problème, et si ça doit être la même phrase, ne te lasse pas de demander cette même chose à Dieu. Si tu sais qu'en toi, il n'y a pas encore eu ce cœur de Père qui a été greffé, cela doit être ton sujet de prière. Ainsi, tu te dois de prier jusqu'à ce que tu aies un signe dans le ciel, un signe dans ton cœur, un signe devant tes yeux que c'est fait. Pour Christ, on peut voir le signe dans le changement de son langage dans sa prière. Alors qu'au verset 39, il dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il avait un langage affirmatif dans sa phrase. Au verset 42, il dit « S'il n'est pas possible, Père, que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il prend une forme négative pour dire que ici, c'est soit ça ou rien. J'aimerais dire à quelqu'un que ce genre de prière, tu ne le fais pas en public. Ces prières où ta volonté doit fléchir devant celle de Dieu. Ça te rencontre dans ton lieu secret. Ce genre de prière, tu peux bien les commencer assis, mais tu ne les finiras jamais assis, mais face contre terre, car il y a quelqu'un qui doit fléchir entre toi et Dieu. Et ça ne doit et ça ne sera jamais Dieu. Ce genre de prière, tu ne les fais pas en 3 minutes, puis tu as fini. Ce genre de prière, tu dois déchirer ton cœur devant ton Père et soupirer après sa volonté. Tu y passes des heures, car il est question d'opération, afin qu'il retire la sémence du mal, du monde de ton cœur, et qu'il sème dans ton cœur la semence de sa parole, qui va engendrer un langage dans ta bouche, des déclarations à dire oui et amen. Que ta volonté soit faite dans mon cœur, Papa. Et tu sais, ce genre de prière ne s'étale pas à des longs discours à impressionner Dieu, mais se résume des fois à quelques petites phrases que tu ne te lasseras pas de répéter jusqu'à ce que tu sentes son règne prendre place en toi, sur le trône de ton cœur, afin que sa volonté soit faite. As-tu un sujet qui te tient à cœur et qui engage toute ta destinée et pour lequel tu ne peux pas donner du sommeil à tes yeux? C'est peut-être une phrase de soupirer après le cœur de Dieu. Dis-le lui. Prononce-la. Soupire après cela.
jusqu'à voir cela être manifeste. Tu peux lui dire, Père, j'ai longtemps lutté. Cette fois-ci, viens avec ton règne dans mon cœur et que mes volontés fléchissent devant ta volonté. Oui, que ta volonté prenne place. Si c'est ton cas, tu peux aussi élever ta voix et prier Dieu avec instance. C'est ton cœur que je veux. C'est ton cœur que je veux. Et rien d'autre, Seigneur.